told me I'm your anchor, I told you you're my boat. Through the wind and fire we try to hold on. We built this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed, words just come together, story that we never told. So far saying for my own, you say just... Ah, ça caille. Vous avez vu, ça c'était une entrée fracassante. Fracassante. Rafraîchissante, ça caille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mécanique, tant attendue. On avait vraiment impatience de faire cette révision. Et là on a roulé ce matin, on a essayé de choper de l'huile. Parce qu'il nous manque 2 litres d'huile. On est un petit carrefour contact, on n'a pas trouvé. Et on a Jean-Philippe qui va nous rejoindre à l'entrepôt qui nous a... non. On a Jean-Philippe qui va nous rejoindre au hangar, chez ses amis, qui tiennent un vignoble. Des vignes, ouais. Des vignes, voilà. Et donc c'est des vignerons. Bien Et joué. il est en train de voir sur la route s'il peut nous choper de l'huile. Voilà. Pourquoi il manque de l'huile? J'avais tout prévu, mais en fait hier j'ai eu au téléphone Yvon. Yvon c'est un bandit. Et il a entretenu des Iliades et des cars en général pendant, je crois, 20-25 ans. Enfin voilà. Il connaît l'Iliade sur le bout des doigts. Et il m'a dit, ne mets pas ce qu'ils ont dit Renault, pas de la 80-90, il faut mettre de la 75-80. Donc du coup, on met de la 75-80. Et dans l'huile hydraulique, pareil, il m'a dit, mais pas l'huile hydraulique, il y a eu des soucis, l'huile passait à travers le moteur, se retrouvait dans le ventilateur, ceci, cela. Et Renault, à l'époque, préconisait de mettre de l'huile moteur de la 530. Donc du coup, hier, j'avais pas d'huile hydraulique, je l'avais pas acheté. Donc j'ai acheté de l'huile 530 pour l'huile hydraulique qui fait fonctionner le ventilateur moteur. Et là, il me manque uniquement ma 75-80 qui ira dans la boîte de vitesse. Ensuite, dans le pont et les réducteurs, c'est de la 80-90. Et on va aussi mettre les produits dedans, les produits Mecaron pour nettoyer le moteur, nettoyer la boîte de vitesse. Et après, on remettra les nouvelles huiles avec les additifs à l'intérieur Mecaron aussi pour que les vitesses elles passent mieux et aussi dans le moteur pour que ça passe mieux. C'est Jean-Philippe qui m'appelle. Attention Jean-Philippe, on va décrocher en direct. Allô? Ouais, bon, ben... Ouais, attention les bandits t'écoutent, hein. Voilà. Bonjour les bandits. Bon, on est mal parce que du coup, ils ont pas ce grade-là. C'est où que t'as été là? J'ai un magasin de fourniture automobile exprès, là, justement, tu vois. Ah bah yon. Bon bah ok, ça roule. Allez. Merci bien. Allez, à tout à l'heure, merci. Oui. Est-ce qu'on va les trouver ces 2 litres? Ah, c'est pas évident à trouver, hein. Et Donc, sinon, Yvon, il pouvait pas nous appeler début de semaine? Yvon. Non mais n'empêche Yvon. Il est C'est un vraiment gars top, hein. comme ça. À chaque fois, il m'envoie des messages quand il regarde nos vidéos. Des messages précis. Tac, tac, il faut que tu mettes ci, il faut que tu mettes ça. Sans pour autant me dire, oui, ce que t'as fait, c'est pas bien, patati, patata. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est assez humble. Et en même temps, il connaît énormément de choses. C'est une mine d'informations. Je dirais mieux que ça, ce monsieur est un trésor. Ouais, pour nous qui roulions en Iliade et en FR1, tout ça, il le connaît sur le bout des doigts, ce car. Et ça, c'est top. Merci encore à toi, Yvon. Allez, On va pas tarder parce que ça se remplit là. on se remet en route et on vous dit à tout à l'heure. Ouais, je sais pas comment on va faire pour sortir de là. Puis on est Bon, on va y pas arriver. derrière, On s'est carrément regardé. On s'est garé carrément sur sur le petit parking. un petit parking comme ça. Vous voyez? Kiki. Il tourit kiki, mais il n'y avait personne. Mais là, il commence à avoir un peu plus de monde. Hop, allez, en route! Bon alors, qu'est-ce que tu fais planter là? La même chose que toi. Voilà, Jean-Philippe, il est arrivé. Bonjour les bandits, c'est ça. Bon, ben, on a déchargé les bidons d'huile. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est que ceux-là, il y a la plupart qui ne vont pas aller dedans. Parce qu'on a pris 12 litres de 80-90 alors qu'il fallait pas. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de la 75-80. Et Jean-Philippe, il a réussi à trouver un bidon sur la route. Donc c'est bon, on a récupéré 12 litres de 75-80. Ici, on a de l'huile qu'on va mettre dans l'huile hydraulique qui fait fonctionner le ventilateur pour refroidir le moteur. Voilà, c'est un moteur hydraulique, c'est pas une courroie. C'est comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on a l'huile moteur. Donc huile de pont, huile de boîte de vitesse et tous les produits Mecaron pour nettoyer
l'huile de moteur pour nettoyer le moteur avant vidange. Décapé, en fait. Pour décaper avant vidange. Donc ça, il faudra faire tourner le moteur 10 minutes au ralenti, tout simplement. Et ensuite, pareil pour la boîte de vitesse. Donc je pense qu'on ira faire un petit tour de pâté de maison, on rentrera et on fera la vidange de boîte de vitesse. Ensuite, on met les huiles neuves et on a des additifs à mettre pour améliorer la friction entre les éléments, que ce soit dans le moteur ou dans la boîte de vitesse, ce qui va permettre d'avoir des vitesses plus souples. Pour le moteur, ça va permettre aussi de rééquilibrer tout ce qui est pas compression, aussi compression, parce que ça nettoie aussi les racleurs dans les segments. Et c'est vraiment très 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 important. Et si je vous en parle, petite communication commerciale que vous allez voir, ça va s'afficher. On inclut une communication commerciale. Et oui, il faut bien vivre aussi. Non mais sérieusement, c'est des super produits. Si je vous les présente, c'est que ça fonctionne. Et ensuite, j'aurai un additif à mettre dans le gasoil pour supprimer les algues. Et moi, j'ai eu un gros problème d'algues, on l'a vu avec le filtre. Exactement. Tu te souviens? Noir, en plus. Voilà, c'est ça. Pour nettoyer les algues et un autre produit pour nettoyer les injecteurs, pareil pour le... Toute l'injection, Voilà. l'injection, la pompe, les injecteurs, toute l'injection va être complètement décapée, nettoyée en fait. Décapé, nettoyé, et donc qui dit tout ça, meilleure compression avec les nettoyants huile, tout ça, meilleure combustion avec les nettoyants injecteurs. Donc forcément, ouais, soupape, ça va faire moins consommer. On va gagner un tout petit peu en puissance, logique. On va moins fumer, on va mieux démarrer à froid. Voilà, il y a énormément. Tout ça, c'est un tout en fait. Et ça, c'est vraiment, je vais peut-être dire, c'est aussi important que de changer les huiles. Et nettoyer avant la vidange, c'est aussi important que de mettre les huiles. Parce que si vous mettez de l'huile dans un moteur qui est crade, en gros, ça sert à rien, quoi. Tu peux venir, s'il te plaît. Avancez, très cher. Oh, c'est trop mignon, ça. Au chocolat ou croissant? Croissant, moi, ouais. Voilà. Parce que les pains au chocolat, je suis pas trop. Merci, vous avez vu madame. un peu, on est bien... Hein, formidable. Moi, je dis que... Elle est pas belle, t'as la pas la vie. nouvelle Hein version Elle est pas belle, la vie? Non? Ah oui, alors d'accord. Tu sais qu'on nous en commande encore des flashs, hein? Ah, bien sûr. Ouais, les gens, ils veulent encore des La flashs. nostalgie. Ouais, la nostalgie, c'est ça, c'est vintage. Vintage, exactement. Ça va faire une belle collection en plus. Excellent. Excellent. Et moi, je rentre au chaud. Tu rentres Ouais. au chaud? Bon Petit courage. slip. Ah ouais, grave. Bon, bon petit déj. Après, si tu veux faire un feu, On se motive, on se réchauffe et puis après on y retourne. Après, ça soit pas encore déjà fait. c'est déjà fait, regarde. Toi, On est dedans. fais attention. Ouais. Merci. Avant l'effort, Le réconfort. ouais, c'est ça. Donc voilà. Je Voilà. crois que là, on va se motiver. Ah, tiens. Merci à toi, Jean-Phi, hein, de nous avoir trouvé l'hangar, Alors ça va être vraiment top. de nous aider. Ah, alors, Enfin. on a notre assistant mécano, notre apprenti aussi. Ouais. Merci à toi de faire toute ma révision et de faire à manger ce midi. C'est super alors cool. là, nettoyer, tu vas pouvoir le filmer ça. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Faut du papier. Qu'est-ce qui se passe? Attention, Attends, les faut que yeux. les bandits regardent. Qu'est-ce qu'ils veulent Mais c'est voir pas encore évident, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent espionner, c'est pas possible. C'est pas évident de faire des vidéos mécaniques quand on est en train de faire les mécaniques parce que ça prend du temps. Du coup, c'est Jean-Philippe, il en fait pas mal en fait. Et voilà. Mais bon, il faut faire la vidéo parce que c'est super intéressant. Alors, on va vous montrer quelque chose. On va vous montrer quelque chose. Ne bougez pas. Je me mets en condition. Voilà, c'est ça. Comme ils sont sages, on va leur montrer. Ils sont sages, ils sont pas tout le temps sages les bandits. Alors regardez ici, on a. Alors on a une plaque témoin en fait. Alors voyez, vous voyez en live l'usure de mon embrayage. Alors tu me dis, ouais, t'as la moitié. Non, je suis plus vers le neuf que vers le use. Hein. Ah t'es chier, tu m'as fait trop peur. J'adore. Voilà, c'est nickel. En fait, j'ai même pas utilisé un quart. Parce que là, c'est la moitié. Je suis à plus d'un quart. Après, ça dépend. Là, si tu la pousses là, hop. Ah, c'est bon. Donc c'est cool. Voilà. Donc on commence par faire le moteur. On va le faire tourner 10 minutes avec le produit pour nettoyer. Et ensuite, on fera le reste. Comme ça, Et on s'est mis de la musique, on est bien, on est posé Voilà, là. On est bien là, on a tout protégé avec là, les petits franchement, cartons, tout ça. on s'est fait On est nickel. un lit, il manque plus que les oreillers, c'est bon. Ouais, nickel. Ouais, Moi, je préfère quand même dormir dans mon lit près de ma femme Oui, plutôt que c'est sur clair. un carton près de toi. C'est pas que j'ai quelque chose contre toi, Jean-Philippe. Attends, voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que t'es beau, Jean-Philippe. On va voir si elle est propre, parce que quand elle sortait, elle avait l'air d'être propre. Mais en fait, quand vous regardez, elle commence à être tout cracra. Donc ça va faire du bien, une bonne petite vidange, regardez. Ça c'est Voyez? quand on voit l'huile qui coule comme ça, qui déborde, on la voit transparente au travers de la lumière.
En fait, quand vous la mettez dans un bac comme ça, on s'aperçoit qu'elle est plus trop transparente. Bah là déjà, là, elle est plus trop transparente, non. Et regardez le micro, vous avez vu, il est là. Eh, je deviens bon, hein, professionnel. Et pourquoi il fait pas la mise au point? Voilà, le petit micro ici. Et bah comme ça, on nous entend bien. Par contre, tu mets pas de gras dessus, hein, déconne pas. Hein. Bah c'est-à-dire qu'en fait, là où il est, il y a de grandes chances qu'il prenne le gras. Non, arrête tes conneries, c'est vrai? Ah oui, il est juste en dessous. Quasiment. Attends, je vais le mettre ici. Hop, c'est bon là, ouais, un peu mieux quand même. Ouais, je pense que ça devrait passer. Et sinon, ça peut pas être plus rapide? Ah bah si, on peut être carrément rapide, mais là le problème c'est qu'après ça va être un peu sale. Donc là il va falloir qu'on mette le bac. Ouais. Donc là ce qu'on est en train de faire, on est en train de regarder la couleur, on vidange un tout petit peu et on met le produit Mecaron pour nettoyer. Voilà. Donc c'est là on peut pas le mettre. Et celui-là, c'est le Engine Flush. Voilà, nettoyant pour moteur et boîte de vitesse avant vidange. Donc pour le moteur, on laisse tourner 10 minutes et on fait la vidange tout de suite après et absolument changer les filtres à huile. Ça remonte les compressions et les performances, réduit la pollution et la consommation d'huile et réduit la consommation de carburant. On y est. Vas-y, c'est bon. Ah ouais, elle est bien dégueulasse. Vas-y, ouais, c'est bon. Ah les gants. La maison ne fournit pas les gants. La France te regarde, Jean-Philippe. La France te regarde. Au deuxième exercice. Elle est dégueulasse. Alors surtout, quand on vidange comme ça, bien nettoyer ses bouchons de vidange avant. Et avant de vidanger, toujours ouvrir le bouchon de remplissage avant. Et pourquoi, monsieur Jérémy? Pour pas qu'il y ait de dépression. Non, Pour faire dépression. non, parce que si vous vidangez votre boîte de vitesse et que vous n'arrivez pas à ouvrir la vis de remplissage, vous êtes... Eh, vous pouvez pas remplir. Eh ben, j'avais pas pensé à ça, dit. Assez d'huile pour l'instant. Eh bien, voilà. On met les produits dans la boîte de vitesse et dans le moteur et on va faire tourner le moteur et ensuite on fera tourner les roues parce que les roues, vous avez vu, on les a mis, voilà. Elles sont libres. On va les faire tourner un peu comme ça. Je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Mais bon, on va pas sortir le Pour bus. la sécurité, on a mis quand même 2 cris de 12 tonnes. Ouais. Pour un bus de 15 tonnes, 24 tonnes. je Non, pense non, qu'on est mais de toute façon, on va pas être en dessous. Et puis moi, Non. je vais être au volant, on laisse tourner au ralenti avec les Voilà. roues qui vont tourner un petit peu. Si vraiment ça merde, on appuie sur Exactement. l'embrayage, hein, c'est tout. Hein. No stress. Hein. bon. Exactement. Voilà, donc on fait tout ça, on se retrouve après les bandits à tout à l'heure. De bonne humeur. Allez, Regardez, on est en train de mettre le produit, on n'avait pas de pompe, du coup on a mis une vieille pompe à pétrole. un petit peu de menthe à l'eau. Attention, c'est bon. Allez, vas-y. Parce qu'en fait, il a dit tout à l'heure, attends, faut que je pompe. Allez, on pompe. Vas-y, pompe. Allez, attends, on va faire un truc, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, mais je pense qu'on t'a fait le plein. Voilà. On va mettre le produit dans le moteur. Il est où maintenant? Ah oui, et là, c'est... T'as pas une échelle? Il est pas vendu avec une échelle, ton bus? Attends, je suis en train de chercher mon bouchon de remplissage. Ouais, pardon. Ah ouais, putain. Oh là 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 là. Jérémy, ça va plus. Hein. Si vous faites ça. En même temps, huile moteur, oil. C'est quand même un peu marché sur le bouchon aussi. On sait jamais. On ne sait jamais. Ah tiens là. Ah, Non. c'était... Ça résonne. Ah oui, Eh, on ton avait dit copain il tout à va l'heure, dire on avait c'est mis de quoi? la menthe. C'est quoi ces listiques là? Ah oui, non, c'est pas grave. Il n'empêche que, franchement... On est bien. ah, je sais pas s'il pleut. Ah, on s'en fout. Ça change de la dernière fois, d'ailleurs. Ça fait trop plaisir. Vous êtes en train de bricoler, vous ouvrez les soutes, vous refermez pas les portes. Formidable. C'est Pas de trop vent. bien. Pas de vent. Ah ouais. La musique, regardez. Les droits d'auteur. Ah, droit de terre, on va faire attention. Très juste, hein, Jean-Philippe. C'est bon, la gougoute? Ça y est, on y est. Et par contre, tu pars pas en Inde avec le produit, hein, faut qu'on vidange. Hein. Ah, j'ai le rime dans la peau. Regarde, moonwalk, regarde, chat du moonwalk, regarde. Hop, Formidable. bien. Bon, ben voilà. Voilà, on fait tourner. On va aller enfermer. Non, trêve de plaisanterie. Là, faut faire attention. On va regarder si on a bien les roues qui sont levées. Et puis, déjà, on va faire tourner le moteur. Et ensuite, on va faire tourner les roues. Ça va être trop marrant de voir les roues tourner comme ça, dans le vide. En fait, les roues, elles tournent et le bus, il avance pas. On est des magiciens. Si la caméra est sur le trépied. On est des magiciens. On serait obligé de filmer entre le bus. Nous entre la- sommes des magiciens. Ça, c'est sûr. C'est tout, c'est tout. C'est la magie du cinéma.
Ouais, c'est clair. Alors, par mesure de sécurité, on va lever le portail parce qu'en fait, le rétro, il est à ça. Et on s'est dit, si ça bouge, on est mort. Quand il me tient dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Oh, j'ai l'impression que je chante trop bien. C'était bien ou pas? Hein? C'était nul ou pas, franchement? L'Olympia. Oh la vache! L'Olympia? Ah, c'est quoi? C'est juste la plaque moteur. D'accord, donc c'est un MIDR 06020 45. Ouais, exactement. Eh bien, tu vois, je vais la garder. Parce que des fois, quand tu cherches des pièces, tu vas mettre sous le moteur. Et là, en fait, elle s'est dit tout simplement, ne descends pas sous le moteur, je vais descendre directement, tu me ranges dans tes papiers, voir et tu auras juste à me prendre. Tu m'as entendu chanter? Est-ce que c'était beau? C'est vrai? Ah, tu vois, c'est pas juste l'écho. Oui, je sais. Tu fais attention, Ouais, moi, c'est que Edith Piaf que j'arrive à chanter. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Non? Après, je sais plus. Ici, c'est confortable. Et celle que j'ai fait tout à l'heure, c'était quoi? C'est laquelle que j'ai chanté tout à l'heure? C'est laquelle que j'ai chanté tout à l'heure? En fait, Edith Piaf, c'était moi. c'est soufflette. J'ai chanté quoi tout à l'heure? Du Piaf? Ouais, mais quoi? Ah ouais, oui, il y a aussi non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est fini. Non, c'est... Excusez-nous, excusez-nous. Comment? C'est l'Olympia, ça... Ah oui, c'est impeccable. Il faut qu'on mesure. Donc là, il est 12h04. 12h04. Plus 10 minutes, ça fait 12 heures. Attends, t'as une calculatrice? Là, on a mis à tourner. On va bientôt arrêter. Là, on vient toucher. Elle est chaude, la durite. Ça veut dire qu'elle va dans le radiateur. Ça veut dire qu'il reste ouvert. C'est pas normal parce que je suis froid au niveau du moteur. Ça se trouve, ils l'ont enlevé. Ça se trouve, il n'y a plus de carlastat. Il faudrait qu'on vérifie. Franchement, ça serait intéressant. Regarde là le radiateur. Il est froid pourtant. C'est normal, il est refroidi. Parce qu'après, ça c'est ce qui va au radiateur. C'est la durite du haut, c'est celle qui ramène le chaud. Elle est froide. Et après, on ne sent plus rien. Alors, est-ce que ça n'a pas la vanne qui déconne là? Et ben voilà. Non, il n'y a pas de vanne là. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Non, ça c'est un capteur pour le ventilateur. Voilà, le ventilateur il tourne. Ah, mais il y a quand même une... Et si le carlastat il reste ouvert, il me refroidit mon eau et il renvoie de l'eau froide dans le moteur. Regarde. Quoi? Ça là. Ça c'est pour mon hydraulique. Bah oui, C'est les détecteurs. non, mais ça, c'est pas d'hydraulique qui passe Si, dedans. si c'est l'hydraulique. Bon, et bien voilà, on a mis le produit dans le moteur et dans la boîte de vitesse, le produit pour nettoyer, tout décrasser l'huile et tout. Et voilà, Yvon, pareil, Yvon, ce fameux bandit là qui a réparé des Iliades super longtemps, c'était son métier. Il était mécanicien poids lourd, autocar, tout ça. Et il m'a dit, tous les ans, il en changeait entre 4 et 5 sur leur flotte, parce que ça a tendance à péter facilement. Vous avez votre pompe à eau qui est là et qui fait circuler du liquide de refroidissement, d'accord? Mais avant d'aller dans le radiateur, parce que quand il fait chaud, il faut que votre liquide soit refroidi. C'est le but du jeu du liquide de refroidissement. Refroidir votre moteur en été ou quand il chauffe, quand il est trop chaud. Mais un moteur, faut qu'il tourne à bonne température. Faut pas que ça tourne à 60-70 degrés, c'est pas bon. Hein. Donc, normalement, c'est entre 85 et 90 degrés un bon moteur. Une bonne température de moteur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Si, bah, enfin, dans ces eaux-là, 80-90, voilà. Les CalorSta, ils sont entre... Fourchette large, 87, ouais, ça dépend. En bas, c'est 80 degrés jusqu'à 90 degrés. Voilà, c'est ça. Donc du coup, le carlastat, lui, il fait quoi? Hop, il coupe, il se ferme. Ça fait comme un robinet, c'est automatique. Il se ferme. Et du coup, le moteur, il tourne, il arrive à température, tout doucement, il s'ouvre. Et là, il peut refroidir et renvoyer du liquide pour garder toujours la même température constante du moteur. Mais du coup, s'il reste tout le temps ouvert,
Et ben du coup, on a de l'eau froide en permanence qui revient dans le moteur, et lui, le moteur en permanence, il essaie de chauffer, mais il peut pas. Le truc de ventilation est super efficace là-dessus. Hein. On est prêt? Le truc à chaque fois, c'est... Oh la vache, la couleur! T'as vu? Jean-Phi, elle est noire! Ouais. Bon, ça fait bien dedans, là. Ça a coulé un petit peu à côté. Voilà, comme ça. Ah la vache! Dingue! Comment ça s'appelle en... Ouais, j'arrive à faire un effet cinématographique. En fait, c'est que... Imagine que l'aimant, il est en train de parler. Salut, moi c'est l'aimant, comment ça va bien et tout? D'accord? Ouais. Et là, toi tu te mets à parler. D'accord? Vas-y. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait comme dans les films vikings. Je fais le flou sur le bouchon ou sur toi. Ah, c'est trop bien, je viens de c'est le pas mal, découvrir. Ouais. Et après, moi ensuite, je récupère toute la limaille. Voilà. Et ça me permet de pouvoir récupérer la limaille pour éviter que ça retourne dans la boîte de vitesse. C'est ça, exactement. Oh, j'ai réussi à faire 2 flous et tout, c'est trop bien ça. Trop bien, je l'adore cet appareil. Formidable. Je pense qu'on a fait ça avec un séparateur d'urine. C'est pas... C'est pas un séparateur d'urine. Ça tu racontes. Un séparateur d'urine. Oui, dans les toilettes. Regardez, Si en tu fait, regardes bien. on a fixé ce petit machin. Mais non, c'est l'entonnoir que j'ai eu avec mon groupe électrogène. Alors, c'est quoi qui coule? C'est de l'huile. Oh là, ça coule plus. Et ouais, c'est dingue ça. Oh. On va les manger, donc du coup, on a tout laissé ça vidanger. Là, on est encore sur l'huile de boîte. Voilà. Et là, tout de suite, nous allons faire l'huile de moteur. Ouais, je me suis mis à l'anglais. C'est comment on dit je cherche ma clé, je sais pas quoi là. Where is my key? Ouais, non, moi j'ai commencé les she's. Where? She's drinking, she's Oui, mais sleeping. tu as aussi, C'est le début, hein, après. Ouais. Et quand je sais pas, je fais What the fuck? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Bon, je suis en train de changer les filtres à huile. Et Jean-Phi est en train de remonter les bouchons de boîte de vitesse. Et il remplit, il remet l'additif. Et ensuite, moi je fais pareil avec le moteur. Mais j'étais parti mettre de l'huile et j'ai j'ai oublié les filtres à huile. Hop. Voilà. Ça c'est un filtre à huile. Dans les poids lourds, dans les poids lourds. En tout cas dans celui-là on en a 2. Voilà. 2 éléments filtrants. Rempli d'huile, regardez. Donc alors l'additif, celui-là c'est du P18. Donc réduction à l'usure à chaque démarrage, réduction de la consommation d'huile, réduction des bruits, de la pollution, augmentation des performances. Voilà. Ça c'est un petit produit qui est super bien et qu'il faut mettre dans les huiles de boîte ou huile de moteur. Voilà. Ça, quand on s'y connaît en mécanique, on va voir tout de suite s'il y a un changement. Pourquoi j'ai du mal à dire tout de suite? Vous avez remarqué? Tout de suite. Je dis tout de suite. Alors on va voir ça tout de suite. Ouais, j'ai dit tout de suite. Non, t'as dit. Tout de suite. Alors nous allons voir ça tout de suite. Ah, faut bien dire le 2. Le tout de suite. Moi je dis pas, je dis tout de suite. Tout de suite. Je viens de vidanger les réducteurs de pont. Voilà, c'est tout simplement. Donc à l'intérieur vous avez des petits pignons avec, c'est un réducteur en fait qui limite l'effort sur le pont et qui évite d'avoir un gros pont en fait, ça démultiplie. Donc lui il a été bien crado. Bon, on va essayer de pas renverser. Parce que là, du coup, t'as pas ton aimant et j'ai pas le mien. Donc, ce qui veut dire que si jamais le bouchon tombe dedans... Non, déconne pas. Pour le cadrage, tu peux mettre ta main ailleurs, s'il te plaît? Alors, attention, il s'enlève. J'aimerais... non, mais je sais. Mais j'aimerais que... C'est bon, là? Ouais, c'est bon, il s'enlève. Allez, on y va? On y va. Allez, parti. Oh, le bouchon, fais gaffe! Oh putain! J'ai dit quoi pour les bouchons de vidange? Regarde ton bouchon, il est resté dessus! J'ai dit quoi pour les bouchons de vidange? Fais attention, fais attention! Il y a un quoi dessus? Fais attention! Il y a un quoi dessus? Un aimant, ouais, voilà. mais... Ouais, rigole. Elle est noire! Regarde! Oh la vache! Un peu de limaille, quand même. Ouais, non, mais ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Ouais, mais... Voilà, regardez la limaille. Ça va. Mais l'huile, elle est noire, c'est impressionnant. Ouais. Là, on est à ça, là. Non, là c'est impressionnant, on dirait de l'huile de vidange, de moteur. Oh, voilà. Par contre, ça c'était le joint. Ça c'était super malin, ça par contre. Ça par contre, c'était pas prévu au programme. Et là, pour aller il a chercher... fait tomber le joint.
Il a fait tomber le joint dans 30 litres d'huile usagée. Ce qui fait qu'il va falloir attendre de vider ça pour le récupérer. On a qu'à l'aimanter. Ah non, un joint en cuivre. Ah, c'était pour voir si tu suivais. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Enfin, grosse, ça va. C'est pas non plus super, super énorme. J'ai vidangé, il y a un petit bouchon de vidange sur le circuit hydraulique. Et je me suis dit, il est à la moitié. J'ai regardé au niveau du radiateur, pas de bouchon de vidange. J'ai dit, c'est pas grave, je vais dévisser ce raccord-là, mais celui qui est tout en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, en desserrant celui du bas, j'avais pas vu qu'il y avait un contre-écrou derrière. Pourtant, il y a une petite plaque qui permet de le brider. Et moi, ce que j'ai fait avec ma pince, je suis venu forcer un peu pour le desserrer. Là, j'ai entendu clac. Et en fait, j'ai cassé ça. Donc il est là, je vais le démonter, je vais vous le faire voir. Et ça, c'est mon radiateur. C'est un tout petit radiateur d'huile hydraulique. Voilà. Vous avez vu, le radiateur, franchement, il est tout petit. Hein. Heureusement. Parce que c'est pas ceux qui doivent coûter les plus chers. Quoique ça veut rien dire. Ça vient comme ça, puis moi j'ai desserré et clac, je l'ai cassé sur lui-même. Donc ça va, j'ai pas une grosse pression hydraulique. Je vais pouvoir mettre un tube. J'en ai des tubes en plus. Je vais mettre un tube en laiton. Je vais bien serrer les colliers de chaque côté. Et ça va dépanner. Et en attendant de commander un radiateur. Tu veux boire du vin, Julia? Tu veux boire du vin? Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Believe I'd rather freeze. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we bide our time for dreams we never planned? For dreams we never planned. When the sky said the winter time was coming on, and you cried. C'est quoi la différence, le Chinon et le Bourgueil, en fait? Chinon et le Bourgueil, c'est de l'autre côté de la Loire, c'est deux appellations différentes. Ah d'accord, ok. Là, c'est le Saint-Nicolas. On voit ça en exclusivité, les bandits. Hein. C'est chez monsieur et madame Mélé qu'on a trouvé un hangar pour faire notre révision grâce à Jean-Philippe. Si vous voulez boire du bon vin, vous pouvez venir ici. Hein. Et aussi, vous pouvez retrouver le vin Oussa dans les caves, c'est ça? Voilà, donc dans n'importe quelle cave de votre région, vous pouvez trouver leur vin. Mais l'idéal, c'est de venir ici et vous pourrez les rencontrer. Voilà, le vin de Saint-Nicolas de Bourgueil, Philippe Mélé. Et voilà, c'est les gens qui ont travaillé toute leur vie. Vous avez vu les photos, hein, c'est un très très gros domaine. Ils ont 60 hectares, c'est ça? Si j'ai bien retenu la leçon. Des litres et des litres en quantité énorme.
Et voilà, tout ça, ils ont commencé avec 0 et tout doucement. Et maintenant, ils ont ça. Donc c'est vraiment super chouette. On a été super contents de faire la visite. Je pensais pas qu'on allait faire ça. On a fait toute la visite. Franchement, c'était chouette. On a revu les machines, les cuves. On a appris comment ils faisaient le vin. C'est dingue hein, comment on peut partir de rien pour en arriver là. C'est fou quoi. C'est du travail. C'est du boulot, du boulot, du boulot. Et en plus, ils ont rendu service aux The Vadrouilleurs Forever. Oui. Alors les bandits, vous n'avez pas le choix pour Noël. Vous êtes obligés de venir commander en masse ici. Ah oui. On vous a laissé la photo, vous avez l'adresse, vous avez tout. Vous retenez ça. Sometimes in my silence, before the city glow, I still recall the nights when I could hear you breathing low, and I caught you breathing low. But it's too late to turn around, too cold to go outside. I wonder. Alors, dernière étape, le dessiccateur. Je peux vous dire qu'il n'est pas facile à attraper. Ah non, c'est une belle merde à attraper. Il est là-bas. Vous n'allez pas voir grand-chose, c'est tout ce que je peux vous faire voir. Là, on est sur la partie avant du véhicule. Ouais, c'est une grosse cartouche hein, qui ressemble à une cartouche à huile. Et ça va faire un grand pchit. Normalement. Regardez-moi tout ce bordel. C'est pas un peu le bazar. Hein. Bon, on a quasiment fini. Hein. Bah, c'est pour ainsi dire terminé, à part le rangement. Quasiment 50 litres d'huile plus tard et environ une journée plus tard. Voilà. On peut dire que c'est quasiment fini. Voilà. Et je vais vous faire voir un truc. On va mettre des gants. On a coupé le dessiccateur en deux, le dessiccateur d'air, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, c'est assez étonnant. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Et vous avez plein de petites billes, regardez. On dirait des billes de céramique. Ça sent rien, t'as vu? On dirait que c'est tout neuf, tout propre. Et du coup, vous avez ça, regardez. Plein de petites couches de papier. C'est ça qu'il faut changer parce qu'elles doivent s'encrasser. Vous avez vu, elles sont noires. C'est le rôle en fait du dessiccateur, c'est d'enlever l'humidité dans le circulaire, on est d'accord? Ah, donc en fait, les billes, elles doivent emmagasiner l'humidité et la sécher. Non, en fait, on met l'air sous pression qui crée de la chaleur. Les billes assèchent l'air en passant. Et ça repart. Et ça repart. Et ça repart plus sec. Donc ça piège l'humidité. Ouais, d'accord, ça piège l'humidité. C'est un sécheur d'humidité. C'est un sécheur d'humidité. Un sécheur. Bah voilà, je pensais qu'on allait voir un truc dégueulasse. En fait, c'est propre, ça paraît neuf et tout. Mais bon, il faut le changer quand même. Voilà. Quand on voit ça, c'est que c'est trop tard. Hein. Ça Ouais, veut dire ouais, qu'il y a ouais. de la graisse dans le système. Moi, je pensais que ça allait être plus impressionnant que ça. Ouais, non, c'est mais de la merde en fait. Ouais, ça a été fait. Voilà. Allez. Bah du coup là on range tout ce bordel. Et moi j'ai réussi à réparer, j'ai mis un coude. J'ai mis un petit coude, il faut que je trouve un radiateur hydraulique. Un radiateur de l'huile hydraulique. En fait, c'est Jean-Philippe qui avait commencé à desserrer le raccord. Et moi, quand je suis arrivé derrière, je ne savais pas qu'il avait déjà forcé. Donc moi, j'ai juste mis un petit coup de clé, ça a cassé. Qu'est-ce qu'il y a? Certainement dans une autre vie. 23h05. Il est 23h05, on a enfin fini. Il me reste ces deux produits à mettre. Je vous ai bien expliqué aussi les produits qu'on a mis, décrassage moteur et ensuite pour mieux lubrifier le moteur dans les huiles boîte de vitesse, moteur. Et on en a mis un petit peu dans le pont aussi. Dans le pont aussi. Dans le pont, je pense que je ferai une vidange du pont au printemps parce que c'était dégueulasse. Ouais. Voilà, celui-là c'est vraiment un traitement qu'on peut mettre à chaque plein, voilà, si on veut. Et là c'est vraiment un traitement pour l'injection. Voilà, je suis super content en tout cas d'avoir utilisé ces produits et je vous ferai des retours prochainement pour savoir si la vitesse normalement vont mieux passer parce qu'on en a mis une huile plus fluide, en plus on a mis le produit, moteur on a mis ce qu'il fallait en huile plus le produit, donc je pense que le moteur là on est nickel, on a fait boîte de vitesse, pont, réducteur, moteur, l'huile hydraulique, j'ai changé le filtre de l'huile hydraulique de direction assistée. Aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait fait la fois dernière? On avait changé les filtres à gasoil, plus le pré-filtre à gasoil et filtre air. Donc là il y a une révision, il est nickel opérationnel. Et le filtre dessiccateur. Et le dessiccateur, il a changé le dessiccateur. Donc là on va tout noter sur un petit cahier avec les dates, les kilométrages et tout, pour que tout soit bien. Et on note en même temps les références, tu sais, sur le cahier. Ouais. Des filtres et tout, parce que ça c'est la merde. Ça c'est après pour aller les chercher. Voilà. Et là il y en a une petite liste, hein, quand on a vu tu vois, tout ce qu'on avait étalé là ici, là il n'y a plus rien.
Mais bon, 50 litres d'huile en tout normalement. Oh, un petit peu plus, parce qu'il y avait 55 litres, ouais. 40, 45, 50, ouais, 52, 53 litres facile. Ouais, c'est ça en tout. Et on a bien rigolé aujourd'hui. Ouais, franchement, on a bien rigolé. Ouais. Voilà, Franchement, c'était très bien. Merci Chouchou de nous avoir fait un petit goûter, de nous avoir apporté le chocolat chaud ce matin. Bah tu rigoles, mais quand tu bricoles et que tu fais de la mécanique, et que là tu as une belle femme qui vient et qui t'apporte croissant, Ah oui, elle est venue pain comme au ça, chocolat, et messieurs, dames, tout. voilà, chocolat chaud, café pour ceux qui prennent du franchement. café. Merci, puis ton petit goûter gâteau aux pommes avec encore un petit chocolat chaud. C'était bon. C'est extra, tu te rends pas compte, mais c'est énorme pour nous. C'est énorme. Et le petit déjeuner ce matin. Ouais, c'est Servi je l'ai dit. Ah bon, alors tu vois, c'est beaucoup pas su. Et merci J'ai loupé un petit déj. Merci à Philippe et Corinne, c'est ça? Oui, il y a Philippe et Corinne qui nous ont accueillis et qui nous ont prêté le regard et franchement. On n'a pas eu d'apprenti Non, moi je sais faire tout Parce ça. que tu sais faire aussi. Bah, je sais faire moi tout ça. Mais c'est plus facile à deux, je trouve. Ouais, et puis j'ai vraiment pu bien prendre du temps pour la vidéo. Je pense que ça va se ressentir dans la vidéo. Ouais, parce que ça aide aussi. Ah, t'as vu comment je galère chaque fois qu'on faisait un truc, attends, je cadre, mauvaise lumière et tout. Et franchement, les coulisses là, c'était chaud. Ah donc, faut qu'on bosse plus souvent. Il y a eu un truc qui aurait été bien aussi, c'est que s'il n'y a pas les enfants, il n'y a personne à côté. Si je suis tout seul avec Charlotte, il me faut autre chose que les croissants. Et ça, je peux dire que ça motive grave. Mais ça, on verra, ça c'est ça. Est-ce qu'on a mérité les petits pouces bleus? Ah bah 1, 2, enfin j'ai que 2 pouces. 1000. On a mérité des milliards de pouces bleus. Là, on est un petit peu fatigué quand même. Des pouces bleus. Formidable. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de regarder les vidéos en entier. Même les pubs. C'est très 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 important. Et comme dit Théo, même les pubs. Voilà. Et pourquoi Jérémy il insiste sur le fait de bien regarder les vidéos? Parce que quand vous posez certaines questions, et ben la réponse est généralement plus des 3/4 du temps dans la vidéo. Voilà, s'il vous plaît, regardez les vidéos en entier, vous allez voir, tout est bien expliqué. Voilà, et bien sur ce, à bientôt, à vendredi pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ça va être, je pense qu'on a envie de partir un petit peu, pas trop loin, affaire à suivre. Hein? On a envie de bouger. Là ça y est, j'espère qu'on va rester en France, mais je sais pas où, mais on va falloir qu'on bouge. Va falloir qu'on bouge. J'étais en train de chatouiller mon micro, je sais pas. Ça, je pense que tu vas avoir là tout est prêt, c'est fini. Ouais, tu vas par où? On vous dira si vous voulez. Si tu passes par là, tu fais ci, machin. On va essayer de faire un petit crochet, voilà, on va voir. Avec les pouces et les doigts dans scène. Voilà. Et ben encore merci Jean-Philippe, puis à bientôt. Ben pas de quoi, c'était un plaisir. Et moi je m'en vais comme une star, je te laisse le micro. Ah là là là, ah là, non mais me fais pas ça, au revoir. Non mais reste là. Et il s'en va. Bon mais bah, non, c'est salut pas vrai. Jean-Philippe. Bon ben. À bientôt. Ah bah non, ils sont Allez, partis. Ciao, à vendredi. Ça y est, hein. Je veux dire, ils s'en vont. Hein. Non mais faut pas les croire, hein. Ils vont pas laisser le bus comme ça. Hein. Si. Ah bon. Bah au revoir. Au revoir.